Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Aujourd'hui, la narration. Qu'est-ce que c'est? Qui parle? À quelle personne? Quel niveau on peut utiliser? Eh bien, laissez-moi éclairer vos lanternes. La narration, c'est le fait de raconter une histoire. On va narrer une histoire. La narration, ce n'est donc pas l'histoire, mais comment on va la raconter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir insérer des flashbacks, par exemple, pour mettre le passé dans le présent. Il va donc y avoir une différence entre le temps de la narration, donc du récit, et le temps de l'histoire elle-même. Le narrateur, celui qui raconte, forcément, va donc avoir le choix de raconter son histoire au temps où elle s'est passée, ou bien à un autre. Il aura également le choix de raconter son histoire d'un point de vue extérieur, à la troisième personne donc. Ce sera un narrateur hétérodiégique. Dans ce cas-là, il pourra juger les personnages et proposer des réflexions. Il aura également le choix de raconter son histoire à la première personne, de faire partie de l'histoire. Ou encore de raconter ce qu'il a vu, faire un témoignage. Et du coup, on découvrira le héros au fur et à mesure, de façon indirecte. Exemple, le Grand Maulne. Donc, pour un narrateur qui sera hors de l'histoire, il aura le choix entre trois possibilités de narration. 3 points de vue, si vous préférez. Tout d'abord, le point de vue omniscient. Le narrateur sait tout. Il nous dit beaucoup de choses. Il peut même nous dire des pensées intimes du personnage. Il pourra aller d'un lieu à un autre, etc. Du coup, dans ce cas de figure, on en saura beaucoup plus que les personnages eux-mêmes. Ensuite, nous avons le point de vue interne. Le narrateur nous dira tout ce que le personnage sait. On en saura autant que lui. Par exemple, dans Sixième Sens, on va suivre un psy avec qui on ne va découvrir qu'à la fin qu'il y a eu quelque chose. Tout est raconté et interprété par le point de vue d'un personnage précis. Et enfin, le point de vue externe. Dans ce cas-là, le narrateur nous donnera très peu d'informations. Du coup, nous, lecteurs ou spectateurs, nous en saurons moins que le personnage. Le narrateur ne divulguera que ce qu'il veut que nous sachions. Du coup, on va rester sur un point de vue plutôt objectif, assez neutre. Exemple, début de Germinal. Tout est présenté et décrit objectivement, sans en savoir plus. Il existe un schéma narratif pour décomposer une narration. Je vais donc vous le donner. Cadeau. Premièrement, la situation initiale. Qui, quoi, où et quand. Donc là, le personnage est dans une situation normale, un quotidien, tout va bien. Donc description du personnage, physiquement, psychologiquement, mais aussi le lieu, le temps où ça se passe, et l'action principale du héros, son quotidien si vous préférez. C'est la toile de fond. Exemple, les premières minutes de Shrek, on découvre qui il est, où il vit et ce qu'il aime. Deuxièmement, l'élément déclencheur ou perturbateur. Donc là, c'est un personnage ou un événement qui va tout chambouler. Ça va venir perturber la situation initiale. Donc là, c'est le déclenchement qui va faire que le personnage principal va s'activer pour pouvoir retrouver sa situation normale. Pour continuer avec l'exemple de Shrek, ce sera l'arrivée des créatures magiques. Troisièmement, le déroulement, ou les péripéties si vous préférez. Donc là, ce sera toutes les aventures, les actions, les paroles, les pensées des différents personnages, et les efforts qui vont être mis en œuvre pour pouvoir résoudre le problème. Donc, pour Shrek, ce sera aller sauver la princesse Fiona et la ramener. On va donc découvrir les pensées de Fiona ainsi que celles de Shrek. Il va la ramener à Lord Farquaad, puis il ira lui déclarer sa flamme.
Quatrièmement, le dénouement. Bah là c'est simple, hein. Soit le personnage a réussi sa quête, soit il a échoué. Donc l'exemple de Shrek, il embrasse Fiona et il se marie. Et enfin, cinquièmement, la situation finale. Donc là, l'équilibre va être établi. Soit la situation initiale est retrouvée, donc tout va bien, on reprend dans le quotidien, soit elle sera encore meilleure. Pour l'exemple de Shrek, il retourne dans son marais avec Fiona, puis part en lune de miel, et comme Lord Farquaad est mort, les créatures magiques peuvent partir librement. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Continuons avec les temps de la narration. On pourra avoir une narration antérieure. Ce sera un récit prédicatif, donc au futur ou au présent. Donc là, on va être dans le cadre des visions, des rêves ou des prophéties. On trouvera aussi la narration ultérieure. Le narrateur va se situer après les événements qu'il raconte. Du coup, il va pouvoir utiliser l'imparfait ou le passé simple. On aura également une narration simultanée. Et bien là, c'est simple, simultané, donc présent, puisque le récit de l'action se situe en même temps que l'action. Bon, là, on sera plus dans le reportage sportif, par exemple. On aura également la narration intercalée. Et bien là, il y aura des jeux de temps entre la narration et l'histoire. Par exemple, tout ce qui va être de l'ordre des journaux intimes, ou les romans épistolaires. Du coup, on sera un coup dans le passé, un coup dans le présent. C'est un peu mélangé. Et pour finir, les genres narratifs. Alors, dans quoi est-ce qu'on va pouvoir trouver la narration? Dans les romans, les fables, les nouvelles, les contes. Après, il peut aussi y avoir des passages narratifs dans le théâtre. Quand un personnage va raconter son histoire, ou celle d'un autre. Voilà. J'espère avoir été assez clair, assez simple aussi, quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!